Bonjour à tous, bienvenue sur le point marché du vendredi 26 juin 2026. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un peu de mouvement sur les marchés ce matin, et pour cause, on a les États-Unis qui ont donc finalement signé un accord de paix avec l'Iran mercredi 17 juin, bien qu'on n'ait rien qui soit encore acté, mais on a un contrat qui devrait être trouvé dans un délai de 60 jours. Malheureusement, ce jeudi, on a eu selon l'Organisation maritime mondiale, une frappe qui a touché un bateau. Cette frappe, elle est d'origine inconnue, mais elle bloque le détroit d'Ormuz et le plan d'évacuation qui devait faire sortir les 11 000 marins qui sont encore bloqués dans cette zone-là et de nouveau interrompre le trafic qui avait pourtant repris depuis une semaine. Au niveau du remplissage, on a toujours des stocks qui semblent suivre leur trajectoire, hein, une trajectoire qui est plus basse que celle des années précédentes. Et côté prix, maintenant, on peut voir qu'on a eu une très forte baisse depuis l'annonce du traité de paix jeudi dernier. On a le col Y+1 qui a clôturé hier à 33,92 euros. On se rapproche presque des niveaux d'avant-crise, bien que le prix risque rapidement d'atteindre un plateau avec les nouvelles actualités. Alors, si on regarde maintenant le côté technique, on a des bandes de Bollinger qui se desserrent et une volatilité qui augmente après une phase d'oscillation plus tôt dans le mois. On a le prix qui casse la bande basse de Bollinger et on a donc cette pression baissière qu'on voit bien ici. Le MACD, il indique aussi un momentum baissier, tandis que c'est le RSI qui a le signal le plus net avec une forte chute ces derniers jours et qui atteint carrément la zone de survente. Du côté de l'électricité, on a des prix qui oscillent. Pour rappel, la forte canicule qui a traversé la France et qui traverse toujours le pays, ça a obligé à mettre certaines centrales nucléaires à l'arrêt pour respecter les contraintes environnementales. On a donc le solaire qui a bien pris le relais, produisant hier plus de 30% de l'énergie demandée, ainsi que le gaz qui complète aussi la demande. Étant moins exposé aux problèmes de chaleur, il est plus sollicité. La tendance haussière, elle semble s'essouffler. On a des prix qui ont bien baissé cette semaine. On a le call Y+1 qui a clôturé hier à 56 euros le mégawattheure, tandis que le Y+2, il est à 50,84 euros le mégawattheure, ce qui s'explique notamment par le relâchement au niveau du détroit d'Ormuz, ainsi que la forte utilisation du solaire. Les prix spot, eux, sont assez hauts et ce qui est expliqué par l'utilisation des centrales à gaz qui sont plus coûteuses que le nucléaire, mais qui sont nécessaires en cette période. Côté technique, on a une tendance de fond, on peut le voir, hein, qui reste haussière. C'est visible grâce aux bandes de Bollinger qui remontent, bien qu'on ait eu un essoufflement des prix ces derniers jours. Pareil pour le MACD avec les deux lignes qui remontent ensemble et qui montrent qu'on a un momentum haussier qui se renforce. Tandis que le RSI, lui, il est redescendu dans une zone neutre après s'être emballé plus tôt ce mois-ci. On a donc une pause ou plutôt une consolidation de la tendance haussière qu'il faut surveiller.